Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Et oui, il s'agit de mon book haul du mois de septembre. Je sais, je suis beaucoup en retard sur les book hauls, mais vaut mieux tard que jamais. De toute manière, ça vous change pas grand chose, ça vous permet de découvrir de nouveaux livres. Et donc on commence dès maintenant. Les deux premiers livres que j'ai à vous présenter, il s'agit de livres différents que vous pouvez voir généralement sur la chaîne, puisque si vous ne savez pas, je suis désormais maîtresse en maternelle et du coup forcément les albums de littérature jeunesse m'intéressent désormais, puisqu'il faut à la fois travailler la compréhension de l'écrit avec les élèves, mais aussi leur lire des histoires offertes. Donc voilà, je vous présente aujourd'hui 1, 2, 3, Milo c'est compté de Paquita et Elsa Fouquier à la collection, non, aux éditions Rajo. Et du coup le deuxième, il s'agit de Pas de bagarre à la récré, donc pareil de Paquita et Elsa Fouquier, publiés aux éditions Rajo. Donc ce sont deux livres qui parlent du coup de la vie quotidienne des enfants en maternelle. Donc d'un côté 1, 2, 3 Milo c'est compté, donc sur les apprentissages en mathématiques, et de l'autre côté on n'a Pas de bagarre à la récré. Ce qui est assez drôle, c'est que le personnage principal de cette saga, il s'agit de la maternelle de Milo, donc le petit garçon s'appelle Milo et j'ai un Milo dans ma classe, donc je pense qu'il sera forcément concerné par cette histoire-là et ça va aider aussi ses copains à se plonger dans l'histoire de manière plus facile puisque ils connaissent un petit peu le personnage de Milo. Voilà, donc je vous en reparlerai peut-être sur la chaîne, je ne sais pas si la littérature jeunesse comme les albums jeunesse vous intéresse, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire parce que j'ai pas forcément envie de faire un point lecture sur ces deux livres-là si ça vous intéresse pas, voilà, donc je peux le comprendre, on n'est pas tous fans de la littérature jeunesse, mais s'il y a des mamans ici sur cette chaîne qui sont abonnées et qui suivent mes vidéos et qui ont envie de savoir ce que j'ai pensé de ces albums-là, et qu'elles se manifestent. Durant le mois de septembre, j'ai eu la chance de recevoir le tome 2, Le Grand Saut de Florentine Kell, publié aux éditions Nathan. Donc j'avais reçu le tome 1 de la part de Nathan, j'ai reçu le tome 2 des éditions Nathan, donc je tiens à les remercier énormément de m'avoir fait confiance. J'avais lu le tome 1 il n'y a pas longtemps et du coup vous pouvez trouver ma vidéo point lecture concernant le tome 1 sur la chaîne. J'essaierai d'y penser et de vous mettre le lien en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller checker la barre d'infos si vous avez envie de découvrir mon avis sur le tome 1. Je vous cache pas que c'est pas une histoire extraordinaire, ce n'est pas une saga dont vous allez sans doute vous rappeler énormément plus tard. C'est juste que c'est agréable à lire sur le moment et donc je pense que ça peut plaire à certaines personnes qui suivent ma chaîne. C'est donc une histoire de jeunes. On va suivre un groupe d'adolescents qui se trouvent au lycée et on va vite se rendre compte qu'au lycée, il se passe des choses qui peuvent des fois nous rendre tristes, des fois joyeux, on peut avoir peur. Et puis on est confronté aussi au dur choix de ses études supérieures, c'est-à-dire que c'est quand même difficile à 17 ans de savoir qu'on va s'engager soit en droit, soit en médecine, soit en sociaux comme moi. Et au final, on peut changer d'avis 2 ans après parce qu'on peut se rendre compte que c'est pas du tout ce qu'on veut faire de sa vie. Et donc voilà, on va vraiment suivre les aventures de ces adolescents-là et j'avais beaucoup apprécié. Voilà, l'histoire elle n'est pas extraordinaire comme je l'ai dit et j'avais eu du mal à me dire mais pourquoi ce titre-là jusqu'à la fin du bouquin où enfin on comprend pourquoi l'auteur a choisi ce titre-là et j'avais été étonnée parce que si on réfléchit un petit peu 2 secondes au titre de ce bouquin, on se dit bon peut-être que les jeunes vont faire le grand saut dans la vie active, j'en sais rien et au final mais pas du tout, c'est juste choquant cette fin et j'avais envie d'avoir la suite. Je l'ai enfin dans les mains, j'espère le lire très prochainement. Il faut savoir que le tome 3 va sortir en mai 2018. Donc soit vous attendez 2018 pour commencer cette saga, ou alors vous pouvez vous faire plaisir et commencer dès maintenant. J'ai eu l'agréable chance de recevoir le tome 1 de la saga Dollhouse, donc Le Carrousel éternel, écrit par Anya Halling, publié aux éditions du Chat Noir et je tiens à remercier Mathieu et donc les éditions du Chat Noir de m'avoir fait confiance pour recevoir ce bouquin. J'ai tellement hâte de le lire, il le sait, la couverture est juste dingue, regardez-moi cette beauté. Voilà, non pas moi, le livre, on est d'accord. Voilà, je trouve que c'est vraiment dans le thème de l'automne, de l'hiver, d'Halloween, suspense, etc. On voit des clowns, c'est assez étrange comme situation. Donc ici, il s'agit d'une histoire qui se déroule dans un manoir abandonné au fond d'une forêt et dedans, il y a une maison de poupées remplie de jouets à taille réelle et des jeunes filles vont se faire enlever. Donc je vous cache pas qu'une jeune fille va être enlevée, ses camarades vont essayer
de la retrouver et vont être pris au piège également et vont se retrouver là-dedans et on ne sait pas réellement ce qui va se passer. C'est une saga, donc je pense qu'on n'aura pas nos réponses à la fin de ce livre-là, mais si la saga nous promet des couvertures aussi belles tout au long des livres, je signe direct, quoi. Je trouve que déjà quand on a un résumé alléchant comme ici et une couverture aussi magnifique, ça peut qu'encourager le lecteur à lire ce bouquin et donc Mathieu le sait, dès que j'ai du temps, je me lancerai dans cette lecture, c'est promis, je vous en reparle donc très vite. J'ai également reçu Frères et Sœurs de Esther Gerritsen, publié aux éditions Albin Michel. C'est un livre où on va suivre du coup un frère et une sœur qui s'appellent du coup Olivia et Marcus, qui ne se sont pas vus depuis très longtemps. On va voir qu'ils sont vraiment très différents l'un de l'autre. Leurs modes de vie sont différents aussi, donc je pense que c'est pour ça qu'ils se sont un petit peu éloignés l'un de l'autre. Jusqu'au jour où un événement tragique va intervenir dans la vie de Marcus et du coup Olivia va vouloir venir porter secours à son frère et donc veut reprendre contact avec lui pour l'aider. Sauf que au fur et à mesure, Olivia va peut-être regretter ce choix-là et elle va se sentir peut-être en danger. On ne sait pas pourquoi. J'ai vraiment hâte de découvrir ce bouquin. Il est très petit, hein. Il fait même pas 200 pages et c'est écrit ultra gros. Donc je pense qu'en 2 heures ou 3 heures, tout dépend de votre vitesse de lecture, ça sera lu. Ce mois-ci, j'ai eu également la chance de recevoir La petite amie de Michel Frances, publiée aux éditions L'Archipel. C'est un thriller, donc je suis quasiment sûre d'aimer. Ici, on va suivre l'histoire de Laura, qui est une femme et qui a une vie parfaite. Elle a un beau mariage, une belle maison, elle a un fils qui s'appelle Daniel, qu'elle adore. Et du coup, son fils rentre en médecine, il a 23 ans, il va rencontrer du coup sa petite amie qui s'appelle Chérie et qui est issue d'un milieu assez modeste. Mais la mère de Daniel va l'accueillir à bras ouverts en lui réservant un accueil chaleureux. Sauf que la mère de Daniel va vite se rendre compte que Chérie n'est pas là par hasard. Elle veut peut-être un petit peu gagner de l'argent sur le dos de Daniel, puisque mine de rien, Laura et Daniel vivent dans des conditions de vie extraordinaires, ils ont une aisance financière, etc. Donc Chérie a peut-être envie de profiter de ça. Et du coup, une guerre va être déclarée entre Chérie, la petite amie de Daniel, et du coup, la belle-mère, Laura. On va savoir qui va gagner en lisant ce bouquin et j'ai hâte de voir ça. Généralement, il y a une tradition qui dit que généralement, les petites amies ne s'entendent pas bien avec leur belle-mère. Ça va être l'histoire ici et je sais pas jusqu'à où elles vont être capables d'aller, hein, tout simplement. Mais j'ai hâte de le découvrir en tout cas. J'ai eu la chance également de recevoir au mois de septembre, de la part de la maison d'édition Hachette, le tome 2 de Cell.7, La mort vous attend, de Kerry Devery. Ici, on va suivre l'histoire d'une femme qui s'appelle Martha, qui a assassiné une ancienne star de la télé-réalité qui s'appelait Jackson Page. Et du coup, elle va être enfermée dans une prison assez spéciale où il y a 7 cellules. Le premier jour, elle se trouve dans la première cellule, Martha. Et du coup, c'est les téléspectateurs qui vont décider si au fur et à mesure, elle va augmenter. Et quand elle va se trouver dans la cellule 7, c'est les téléspectateurs qui vont décider si Martha a convaincu avec ses arguments ou non. Et donc, c'est les téléspectateurs qui vont décider si Martha va être tuée ou si elle va être relâchée. Je trouve le résumé plutôt alléchant et j'ai vraiment hâte de découvrir ça. Je vous en reparle très vite en vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu ce bouquin. Et voilà, mon book haul de septembre est enfin terminé. Comme vous avez pu le voir, ça a été un book haul assez petit. C'est assez rare sur la chaîne, mais parfois ça fait du bien. Il faut savoir que les book hauls qui reviennent vont être assez longs également, puisque la rentrée littéraire est arrivée et qu'entre temps, il y a beaucoup de livres qui ont atterri dans ma wishlist et du coup que j'ai craqué dessus et donc qui ont atterri dans ma pile à lire. Des, c'est comme ça, j'y peux rien, je suis faible concernant les livres. Et encore, si vous voyez ma wishlist, le nombre de livres qu'elle a pris en 2 semaines, là c'est juste phénoménal. Donc voilà, on va se calmer un petit peu, sachant qu'en plus depuis septembre, si vous le savez pas, j'ai pas beaucoup de temps de lire parce que vu que je suis maîtresse, je passe beaucoup de temps dans la préparation de mes cours. Donc voilà, c'est un peu la catastrophe concernant la pile à lire, mais ça fait du bien, ça remonte le moral. Et quand on est fatigué, quand on n'a pas forcément le moral parce que justement on est fatigué, et ça fait du bien. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en tout cas en commentaire si je vous ai présenté un livre qui vous a plu et n'hésitez pas également à me dire si vous avez déjà lu un des livres que je vous ai présenté également. Personnellement, j'adore échanger avec vous, donc n'hésitez pas à commenter cette vidéo. Et du coup à m'encourager à sortir des livres de ma pile à lire. Voilà, moi personnellement quand vous me dites ah celui-là je l'ai adoré, je te le conseille vraiment, du coup je vais plus aller vers ce livre-là que vers un autre où personne m'a dit quelque chose.
parce que bah je suis un petit peu un mouton, hein, je suis, et quand je sais que quelqu'un a aimé tel bouquin, j'espère que ça sera la même chose pour moi. Donc voilà, en tout cas je vous dis merci d'être de plus en plus nombreux sur la chaîne, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.